93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le Cameroun assiste aujourd'hui dans une indifférence institutionnelle totale qui frise la complicité à un hold-up d'un genre nouveau sur l'espace public numérique de l'État. Les pages officielles de nos ministères, de nos directions générales ou de nos municipalités ne sont pas toujours les vitrines de l'État serviteur, mais des arrière-boutiques de l'égocentrisme et du militantisme nauséabond du personnel gérant de ces institutions. Conçues pour être des extensions immatérielles de nos administrations ou institutions, ces plateformes numériques de souveraineté ont été confisquées par des dirigeants qui confondent de manière pathologique leurs fonctions et leurs personnes, leurs bureaux et leurs salons, le patrimoine de l'État et leurs propres titres fonciers. C'est le triomphe absolu d'une écocratie numérique qui piétine chaque jour un peu plus les principes les plus élémentaires de la déontologie administrative et du respect dû à la chose publique. Il suffit de parcourir le flux de ces comptes Facebook certifiés de nos administrations, de nos institutions pour mesurer l'ampleur du naufrage éthique qui caractérise notre haute administration. Sous les armoiries officielles de la République, entre deux communiqués obligatoires s'étalent impudiquement les célébrations de mariage, les deuils familiaux, les motions de soutien et les chroniques de la piété privée de nos ministres, de nos hauts cadres de la République. L'outil public qu'est la page officielle d'une institution est ainsi privatisée au grand jour pour servir d'agence de relations publiques gratuites à des carrières individuelles en quête perpétuelle de positionnement ou de parrainage politique. Le citoyen naïf qui se connecte pour chercher une information d'utilité publique, un calendrier de concours ou le bilan d'une politique sectorielle se retrouve projeté dans l'intimité factice ou le clientélisme d'un chef qui utilise l'autorité de l'État, les pages officielles de l'État comme de simples faire-valoir de sa propre trajectoire. Plus grave encore, ces pages Facebook des institutions républicaines se sont muées en de redoutables officines de propagande partisane et de lynchage politique. Dans une république digne de ce nom, le ministre a une double casquette qui lui impose une distance hermétique entre son engagement militant et sa gestion des affaires communes. Au Cameroun, cette frontière a totalement volé en éclats sous les coups de boutoir de l'invective numérique. On voit désormais des ministres utiliser les pages Facebook officielles de leur département ministériel pour descendre dans la boue politique, commettre des tribunes incendiaires et insulter copieusement leurs adversaires politiques de l'opposition. L'acte posé bénéficie alors de la présomption de légitimité étatique, transformant la querelle des chiffonniers d'ordre privé en une violence symbolique institutionnalisée où le citoyen opposant n'est pas combattu par un autre militant mais écrasé par l'image même, par un outil même de l'État. Cette dérive porte un coup fatal à l'image même de nos institutions en installant un flou artistique destructeur dans l'esprit du citoyen lambda. En arborant fièrement les logos de la République, ces pages officielles de nos institutions piègent les millions de citoyens naïfs qui les suivent de bonne foi, qui peuvent percevoir les invectives de nos ministres sur ces pages Facebook comme la parole sacrée de l'État. L'internaute ordinaire se retrouve ainsi trompé par les attributs du pouvoir et absorbe une haine partisane ou un règlement de compte individuel en croyant dur comme fer qu'il s'agit d'une position officielle de l'État, d'une décision de l'appareil d'État ou d'une ligne stratégique nationale. Cette confusion généralisée pervertit le jugement du peuple et fait de chaque citoyen non avisé la victime d'une manipulation, d'autant plus perverse qu'elle est financée par le contribuable camerounais lui-même à travers les lignes budgétaires détournées de leur mission de service public pour alimenter des pages qui servent de règlement de compte pour des ministres partisans. À force de banaliser l'autorité publique et de la mêler au bavardage récréatif et au règlement de compte politique, ces responsables traînent au sol la sacrée
sacralité de la parole étatique et des outils de communication de l'État. Lorsque l'État aura besoin de parler d'une voix forte, neutre et indiscutable en période de crise majeure, sa signature sera déjà démonétisée, noyée dans ce flux interrompu de rancœurs personnelles et d'ambitions féodales des responsables qui manquent de professionnalisme, d'élégance républicaine et de hauteur politique. Il est donc urgent de siffler la fin de cette récréation numérique en condamnant l'usage partisan et privé des biens immatériels de l'administration par ceux qui la dirigent. Un ministre doit intégrer le fait qu'il n'est qu'un locataire éphémère de la fonction publique et pour cela, la page Facebook de son institution ne devrait pas être sa propriété privée. Que nos ministres et autres dirigeants administratifs de notre pays comprennent que les pages Facebook des institutions dont ils ont la charge ne sont pas leurs comptes privés où ils peuvent allègrement déverser toute forme d'intrigue ou de bassesse personnelle. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.